sainteté. L'univers crie sa majesté. Va répéter après moi juste après. Amen. Et nous allons nous attaquer aux différents rochers qui font blocage. Parce que je suis à votre réussite. Ils peuvent disparaître. J'ai dit, si c'est des vieillards, il faut qu'ils s'abaissent. Alors, quelles que soient les personnes qui sont là-bas, je ne sais qui est là-bas. Mais en tout cas, il faut que quelque chose se passe. Il le faut. Parce que l'intérêt de Dieu dans cette affaire. L'intérêt de Dieu dans ton intérêt. Je suis sûr que si tu es élevé, tu connais ça, tu seras reconnaissant à Dieu. Alléluia. Tu peux répéter après moi? Tu n'es pas fatigué? Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tel que je suis, je viens à toi. Je me reconnais à tes yeux pécheurs. J'ai manqué de connaissances. C'est pourquoi on m'a pillé. Et l'on continue de me piller. Et je veux que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. Seigneur Jésus-Christ. Je viens à tes pieds. J'ai manqué de connaissances. C'est pourquoi j'ai été pillé. Ignorant que je suis. Je me suis laissé piller. Et c'est pourquoi je viens à tes pieds. Et je te demande pardon. Car ma vie a été toujours une vie difficile. Une vie de complications. Une vie de pleurs. Et c'est pourquoi je prie à l'Éternel. Je ne veux plus que ça continue comme ça. Bartimée t'a appelé. Et tu t'as arrêté. Tu as dit à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Ce soir, je vais t'appeler encore. Je crois que tu vas aussi me poser la question. Mais j'ai déjà la réponse. Si jamais tu as déjà posé la question, et maintenant je te réponds. Je veux croître. Je veux que la croissance se manifeste dans ma vie. Que la stade quitte ma vie. Au nom de Jésus. Je sais que si ma vie est compliquée, si j'ai du mal à percer, à évoluer, c'est qu'il y a quelque chose. Oh, ta volonté que je réussisse. Tu m'as tout donné. À la croix, tu m'as tout donné. Tu as dit à ton Père, tout a accompli. Ma réussite a accompli. Ma libération est accomplie. Ma prospérité est accomplie. Ma longévité est accomplie. Et ma guérison est accomplie. Tout ce dont j'ai besoin est accompli. Voilà ta réponse. Et c'est pourquoi ce soir, je m'approprie cette parole. Et je dis ceci. Seigneur Jésus. Tout ce que tu as déclaré dans ta parole. Les promesses. Les prophéties positives. Passées. Je ramène ces prophéties-là. À ce temps présent. Car je m'approprie de cette prophétie. Je m'approprie de la grandeur, la prospérité, la longévité. Au nom puissant de Jésus. Et ainsi que la richesse. Tout est payant aujourd'hui. Tout est payant, absolument tout. On ne peut rien faire sans l'argent. C'est pourquoi je te prie d'écouter ma voix. Distingue ma voix parmi tant d'autres voix. Il y a plusieurs voix qui crient à toi en ce moment. Dans cette église comme ailleurs. Dans cette nation comme d'autres nations. Dans
Sinon un jour, je risque de te renier. Le meilleur pouvoir en faire. Or, je refuse qu'une telle chose arrive. Et toi aussi. Puisque tu m'as racheté. Tu as payé le prix à la croix de Calvaire. Tu ne veux pas me voir en enfer. Sinon ton travail à la croix sera en vain. Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit demander, vous le recevrez. C'est une manière de te demander aujourd'hui. C'est une autre manière de te demander. Je dis aujourd'hui, je ne vais pas prier comme tous les autres jours. Je ne vais pas faire les mêmes prières. Je veux que les données changent. Et ça doit changer. Les personnes m'attendent. Les personnes comptent sur moi. Les personnes voudraient que je les prenne sur moi. Ils attendent que je réussisse. Afin de se convertir. Ces personnes doivent se convertir. Car mon témoignage va les amener à la conversion. À des personnes qui disent, si tu crois à ce grand Dieu, si tu crois qu'il existe, et que tu le sais avec persévérance, et qu'il est réellement vivant, le jour qu'il va te répondre, il va t'exaucer. Moi, je viendrai à l'église. Ces personnes-là, c'est ton ancien défi. Ce n'est pas à moi seulement, moi. Mais c'est à toi. Dans cette affaire, ils t'ont cité. Ils ont parlé de mon Dieu. Il se trouve que je n'ai pas d'autre Dieu que le Dieu éternel. Je n'ai pas d'autre Dieu que le Seigneur des Seigneurs. Et c'est bien, c'est de toi qu'il s'agit. Glorifie ton nom. Efface mes fautes. Élimine mes fautes par ton sang. Les accusations portées contre moi et qui subsistaient déjà doivent être effacées par ton sang précieux. Je sais que je commets des fautes. Mais je compte sur toi. Non seulement pour être pardonné, mais pour être sanctifié également. Alors c'est pourquoi je dis ceci. Que je suis sanctifié en ton nom. Ton nom Jésus me sanctifie. Ton sang me sanctifie. Ton alliance me sanctifie. Ta couverture me sanctifie. Ta protection me sanctifie. Ta présence dans ma vie me sanctifie. Seigneur Jésus, tiens compte de ce que je viens de dire. Et donne-moi de prier. Je n'ai pas besoin d'appartenir au secte afin de réussir. Je peux réussir étant chrétien. Je n'ai pas le droit de t'abandonner, de te rejeter au profit des puissances maléfiques. Je voudrais réussir en toi. Pour que l'on sache que, étant en Christ, on peut réussir. C'est pourquoi on glorifie ton nom. C'est pour ta gloire. J'ai dit glorifie ton nom. Pour ta gloire. Élève ton fils que je suis pour ta gloire. Distingue ton fils que je suis pour ta gloire. Sors ton fils pour ta gloire. Bénis-le pour ta gloire. Qualifie-le pour ta gloire. Installe-le pour ta gloire. Élève-le pour ta gloire. Quand ton fils attend. Seigneur Jésus, je ne veux plus quémander mon Père. Je me suis fait aider. Les personnes m'ont aidé. Depuis
enfance, depuis mon jeune âge. Arrivé à ce temps donné, les gens ont dit que j'en ai marre. Ils ont dit débrouille-toi. Alors débrouille-toi. Seigneur Jésus, je n'ai plus personne. Désormais, mes yeux sont fixés vers le ciel. Vers le royaume. David a dit ceci. Je lève les yeux vers le monde. Tout me viendra au secours. Mais je lève les yeux vers l'éternel. Car je sais que c'est de là qu'il viendra le secours. Seigneur Jésus-Christ, arrête. Beaucoup de personnes vont se faire corrompre. Mais moi, je ne vais pas faire partie de ces personnes. Je veux vivre en paix. Le monde est dirigé par les puissances maléfiques. Et je ne veux pas être dirigé par eux. Lorsque tu faisais ta prière, tu as dit ceci. Père, garde les personnes qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Tu disais ceci à ton Père Jésus. Seigneur Jésus, c'est ce que tu disais à ton Père. Garde les personnes que j'ai acquis par mon sang. Garde-les. Tu as dit ceci. Je ne t'ai pas dit de les prendre, de les retirer du monde. Mais préserve-les. Garde-les dans ce monde. Dans ce monde troublé. Un monde combattu. Garde-les dedans. Donne à chacun son pain. Son pain quotidien. Je m'en souviens. Il se trouve que mon pain quotidien est arraché. Est convoité. Des personnes se lancent contre mon pain quotidien. Et ils refusent que j'ai accès. C'est fini ça. Mon pain quotidien sera à moi. Et tous ceux qui m'empêchent d'avoir mon pain quotidien, ils doivent regretter d'avoir existé. Au nom de Jésus. En ces jours précieux, je crie à l'Éternel. Je suis né par ta grâce. J'ai triomphé par ta puissance. Aujourd'hui, il y a des mains bizarres qui placent des gens bizarrement. Mais moi, je n'ai pas d'autre main. C'est ta main que j'attends. La main, c'est visible. Qui installe. Qui qualifie. Et personne ne peut disqualifier. Qui élève. Et qui bénit. J'attends l'arrivée de Seigneur. Que la main divine qui accorde toutes sortes de bénédictions se déploie maintenant. Je dis que la main divine, la main de mon Créateur, qui amène à l'existence qui n'existe pas, amène à l'existence tout ce dont j'ai besoin afin d'être en paix dans ta présence. Je suis souvent inquiet quand je suis dans ta présence. Je réfléchis et je n'arrive pas à comprendre. Mais c'est fini ça. Si je connais le propriétaire de ce monde, le créateur de ce monde, la personne à qui toute la richesse appartient, je ne peux pas souffrir comme ça. J'ai droit à la richesse aussi. Je veux m'approprier de toutes les richesses qui amènent les uns les autres à la grandeur. Aujourd'hui, il faut que la nature nous dise qu'il y a des hommes
que Dieu a qualifié. Et la nature doit se soumettre. La terre doit se soumettre à moi. Elle doit me donner ses produits. Elle doit me donner sa richesse. Toute la richesse dont j'ai besoin. Je ne reviendrai jamais maléfique. Non. À partir d'ici, si je lève la voix vers toi, mais tu m'entends à partir de là. Et j'ai l'assurance qu'à partir d'ici, toi tu entends ma voix. Et si tu as entendu ma voix, ça veut dire que la nature aussi a entendu. Alors la nature doit se soumettre. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, je te rends toute la gloire. Je vais être en paix pour t'adorer. Je vais venir à l'église avec ma famille. Je veux te servir, Père, avec les membres de ma famille. Il faut que ma famille te découvre. Ceux qui n'avaient pas connaissance de ton existence, abandonne leur fétiche pour toi. Et c'est à partir de moi que ça va se placer. Toute la gloire et les honneurs reviennent à toi. Ce qui est à moi qui empêche la bénédiction. Le rocher qui est dans ma vie, qui m'empêche de triompher, doit maintenant se sentir dérangé. Interpellé maintenant. C'est pourquoi je m'adresse aux différents rochers. Qui empêchent mes racines de prendre forme ou de se ravitailler. Tout rocher qui m'empêche de prospérer. C'est à vous que je m'adresse. Un rocher humain. Un rocher qui est un ange déchu. Il y a plusieurs types de rochers. Mais vous le connaissez dans ce que je dis. À partir d'aujourd'hui, je m'adresse à ce rocher. Tous ceux qui font l'obstacle à ma réussite, qui s'opposent à ma prospérité, à mon évolution, à ma victoire, doivent céder maintenant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, merci de m'avoir béni et de m'avoir donné de procéder ce que je n'avais pas auparavant. Au nom puissant de Jésus. Dans un premier temps, dis merci à Dieu. Acclame le Seigneur. L'aspect physique et l'aspect spirituel va prendre forme. Et regarde-moi bien. À quiconque s'adresse à Dieu, avec insistance, Dieu écoute. Et il répond. Tu es fils et fille de Dieu. Tu vas appeler cette mère à l'écoute du rocher qui est là. Alléluia. Il faut que la main se manifeste. Quand on ne peut pas, on appelle à l'aide. Et on a dit, aidez-nous. La main est disponible pour aider chacun. Il ne faut pas laisser ton problème avec ce problème. Quand est-ce que dit? Demandez, vous recevrez. Chacun va prier au moins 3 minutes. Et ma voix, moi, c'est jeune à votre voix après. Alléluia. Sachez que c'est une voix autorisée. Alléluia. Aïe. Gloire à Dieu. Je crois qu'un seul jour, tu peux tout allumer. Et si tu as allumé pour aujourd'hui, je te prie quand tu vas rentrer à la maison,
faut pas rentrer avec une mine froissée, une mine triste. Ne rentre pas à la maison en présentant aux gens que tu as un échec. Tu n'es pas un échec. Ne me donne pas cette mine. Tu as compris? Quand les gens voient un gars qui revient dans la victoire, quand tu les vois, même si elle est blessée, il y a le sourire quand même. Tu as compris? Comment ça? Quand on revient, même s'il y a des séquelles, on sourit. Parce qu'on sait qu'il y a une récompense. Alléluia. Je suis en train de te dire ceci. Tu ne peux pas appeler la main divine du Seigneur sans que tu n'aies vu cette main. C'est pas possible, c'est que tu ne vas pas venir. Et même si toi, ton alliance n'a pas pu répondre, l'alliance de tes saints, de cette vie va répondre. Quand tu vas finir, non, tu ne reposes pas, donne bien, mange bien. Et vois ce que tu as planté aujourd'hui, si demain, ce n'est pas possible. On ne peut pas prier et puis vous voulez avoir un sentiment. Envoie ta puissante main. Sur le rocher. Et déplace le rocher pour moi. Amen. Ouvrez les yeux. Vous allez demander à Dieu. C'est une demande. Vous demandez, c'est personnel. Dites à Dieu, déploie ta main et enlève le rocher pour que j'avance. Si le rocher est une personne, que la personne se casse. Vous avez compris? Si c'est un parent qui est en train de bloquer, il faut que la personne quitte. C'est encore eux qui vont vous insulter, vous ne faites rien. Vous comprenez ça? Moi, je ne suis pas dans les prières des gens qui disent non, ne rendez pas le mal pour le mal. Ce n'est pas dans ce contexte là-haut. Si tu t'amuses, tu vas mourir dedans. J'ai dit que me voir, je vais expliquer dans quel contexte le Seigneur Jésus a parlé ça. Venez me voir. Moi, j'ai le texte de base. Je vais vous expliquer pourquoi il a dit ça. Vous comprenez? Il a dit, si quelqu'un en passant vous dit tchou, vous en tant que chrétien, ne vous allez pas pour le tchou. Parce que le tchou de cette personne ne va rien vous faire. Amen. Vous comprenez ça? Hein? Et si quelqu'un, constamment, c'est vous qui vais prendre pour vendre pour que les affaires marchent. Je ne sais pas à vendre. Ok, toi tu as vendu. Non. Regardez, toi tu es une personne comme moi. Tu respectes bien la lutte comme je respecte. Et puis c'est pas ta propre affaire. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis mis dans mon genre. C'est pas ça. Je ne suis pas un animal. Mais il y a des animaux qui refusent d'accompagner les gens dans le sens. Donc tu vas prier pour le Seigneur, il n'a qu'à retirer le caillou. Fais ta part. Et maintenant, s'il y a quelque chose, ça c'est moi qui t'accompagne. Mais pour libérer la pierre. Prie. Alléluia. Alors, nous allons également prier afin que le Seigneur rachète pour nous les organes spirituels et physiques. Je tiens à préciser que le rachat dont on parle de la Bible, il nous a rachetés pour le royaume de Dieu. Mais en ce qui concerne la bénédiction terrestre, nous devrions faire ça pour l'argent. Tu es en train de transpirer parce que c'est légal ce que tu fais. Personne ne pourra t'accuser que Dieu t'a favorisé ou quoi. Tu as payé le prix. Alléluia. Donc pourquoi on te réclame ça, pourquoi on te prend, ça sera compliqué. Parce qu'il y a des tests qui montrent que tu es en train de prier. Que tu as payé le prix pour avoir ça. C'est vrai qu'en priant, pendant que tu priais, tu sentais des malaises. Tu as faim, tu as quoi que ce soit. Mais tout cela fait partie du prix à payer. Alléluia. Donc résiste et tiens bon. Tu vas t'en sortir. Alléluia. Alors donc nous allons prier en fait que le Seigneur rachète les organes spirituels et physiques. Alléluia. Afin qu'on ait ces organes. Ces organes sont quoi? Les organes physiques. Il y a des personnes qui marchent physiquement bien que leurs organes, ce qui fait tel que poumon, tel que cœur, tel que quoi que ce soit, est touché par les ennemis. Alléluia. Ça c'est le domaine physique. Mais les organes spirituels, ce sont les organes qui, quand cela a disparu, par exemple la richesse est un organe, l'élévation est un organe, ça y est dans l'homme. Vous comprenez? C'est pourquoi lorsqu'on vous a piégé, quand les gens arrivent à vous piéger, on arrive à vous appeler dans un monde, dans une réunion, dans un endroit quelconque, vous répondez, on vous dépouille
signifie d'enlever en vous les organes qui font votre grandeur. Si ces organes ont été enlevés, vous n'avez plus la grandeur en vous. On ne vous a pas tué, mais on vous a retiré des organes qui favorisent votre réussite. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a dit, voici un peu prier, dépouiller, et personne n'a dit restitue. Dans le livre de Matthieu, de quoi? Ésaïe 42, verset 22. Personne ne dit, mais heureusement il y a quelqu'un. Alors, si tu as des organes en sang, alléluia, vous me suivez là? Vous savez qu'il y a des organes, les reins sont des organes. Oui. Vous comprenez ce que je dis? Donc ta prière s'adresse à deux types d'organes, physique et spirituel. Les puissances maléfiques peuvent vous convoquer à une réunion, vous appelez, vous entendez de vous votre nom. Et aussitôt que vous avez entendu, considérez que votre esprit, votre âme est partie. Parce que lorsqu'on entend, tout de suite on s'en va. Vous comprenez? Vous voulez quelqu'un m'appeler, mais je ne sais pas qui. Et donc vous dormez, vous vous rendez compte que vous êtes dans une réunion, dans un endroit, et vous partagez quelque chose que vous ne comprenez pas. Et lorsque vous vous réveillez, on efface vos mémoires. Vous n'avez pas que vous vous rappelez, vous n'avez pas de souvenir de ce que vous avez déjà fait. Et si vous n'avez pas de souvenir, vous serez difficile de rencontrer. Et si vous ne rencontrez pas, votre situation est tellement simple. Mais on peut vous appeler pour vous prendre la grandeur, le voyage, c'est un organe. Vous prendre la longévité, c'est un organe. Vous prendre, n'est-ce pas, tout ce que vous savez, la richesse, vous donner à quelqu'un d'autre. Et la personne prospérera à vos yeux. On peut vous apprendre, vous arracher le mariage, arracher l'enfantement. Vous me suivez? Arracher, comment vous appelez ça? Tout ce que vous faites, c'est des organes. Imaginez. Amen. Les gens peuvent faire ça. Mais en dehors des faits qui peuvent vous arracher, certains peuvent maudire également. Ça y est en vous, mais ça ne se développe pas, ça ne se manifeste pas. Vous pouvez comprendre. Les organes sont en vous, mais les organes sont inactifs. Ils n'ont pas ce qu'ils ont voulu. Je maudis, ça y est là. N'est-ce pas? Certains aussi, ça n'évolue pas. Ils peuvent également maudire, déclarer que vos organes tombent constamment malades. Dans le domaine physique, vous allez tomber régulièrement malade. Et puis c'est des maladies bizarres qui sont toutes les pieds, les genoux, constamment genoux, c'est que l'organe a été maudit. On va prendre les deux organes à la fois pour ne pas perdre du temps. Alléluia. Les organes spirituels. Quelqu'un m'a bien compris, non? On peut prier un peu puisque vous avez déjà saisi. J'ai dit que si on vous a convoqué pour prendre vos organes, pour maudire, c'est possible qu'on déclare la bénédiction dessus. Vous comprenez ça? Si on a arraché, qu'ils ont vendu, on peut demander à ce que le sang de Christ rachète pour nous. Ça peut racheter. Savez-vous que Jésus-Christ nous a racheté, mais ce n'est pas avec l'argent, non? C'est avec son sang qu'il nous a racheté. Est-ce qu'on peut racheter les organes vendus avec notre propre argent? Donc on ne peut pas le faire. Aujourd'hui, quand vous avez rien qui ne fonctionne pas, on peut acheter pour vous, pour placer. C'est l'organe. Ça, c'est l'organe physique et l'organe spirituel alors. Si l'organe spirituel est en défaillance, l'organe physique va tomber aussi. Seigneur Jésus-Christ, tu m'as parlé des organes à nouveau. Rachète les organes. Spirituels. Et physiques pour moi. Tous ceux qui ont arraché mes organes. Et qui ont vendu aux gens. Seigneur Jésus-Christ. Ces personnes-là, je ne les connais pas. Et je ne sais même pas à qui ça a été vendu. Alors je te prie, Seigneur. Et rachète pour moi. Mes organes physiques. Et mes organes spirituels. Je suis fier d'avoir des organes spirituels. Et des organes physiques. Au nom de Jésus. Les organes physiques me donnent d'être en bonne santé. Les organes spirituels me donnent de rentrer dans la richesse. Au nom de Jésus. Vous avez une minute. Priez que les organes vous reviennent, spirituels et physiques. Les organes spirituels, c'est la richesse, c'est l'élévation de le mariage. Les organes physiques, c'est tout ce que vous connaissez. Appelez, dites à Dieu de racheter vous.
volé vos organes spirituels et physiques, ils doivent nous ramener cela. Ça s'appelle la restitution. Restituer. Vous comprenez cela? Répétez après moi. Sortez de vos. Fâchez-vous. Que toutes les personnes qui ont volé mes organes, j'ordonne la restitution. J'ordonne la restitution. Mes organes spirituels et mes organes physiques. J'en ai besoin. Aujourd'hui même. Si ces personnes sont mortes, comme dans leur tombeau, le feu descend dans leur tombeau. Si ces personnes sont vivantes, j'autorise que les portes s'ouvrent pour que les personnes m'amènent mes organes volés et me restituent. Avant que mes organes me parviennent, j'ai déclaré que mes organes doivent d'abord passer par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. À compter d'aujourd'hui, que mes organes soient purifiés, sanctifiés, avant de me parvenir. À compter d'aujourd'hui, mes organes physiques, que mon corps compose des différents organes. Ces organes ne sont plus à mes adversaires. Mes organes ne sont plus à mes ennemis. Je ne peux pas être malade constamment. Je ne peux pas visiter les hôpitaux constamment. Non, je refuse. Ils sont inscrits mon nom dans les hôpitaux. Afin que je visite les hôpitaux régulièrement. Que le sang de l'agneau efface mon nom. Que mes organes me reviennent maintenant. L'organe de la santé, de la prospérité, du succès, de l'élévation, me parvient maintenant. Que tous ces organes passent par le sang de l'agneau de Dieu avant de venir jusqu'à moi. Dans le nom de Jésus. Mes organes spirituels sont à moi maintenant. J'ai dit mes organes sont à moi maintenant. Personne n'a le droit de garder mes organes à son sein. Que la brigade de Versailles localise ces hommes et ces femmes. Même les enfants initiés dans le vol des organes. Que toutes ces personnes soient localisées. Et que l'on me ramène mes organes. Mes organes spirituels et physiques. Quand j'en ai besoin pour le service. Pour la gloire de mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a des personnes où les organes sont absents. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne sait. Mais le Seigneur dit, si nous demandons quelque chose, même si la chose n'existe pas, il est capable de créer ça pour nous. Il n'est pas au courant de ça. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus. Je te rends toute la gloire. Parce que je m'adresse aux organes. Tout organe qui est absent dans mon corps. J'ordonne maintenant l'arrivée de ces organes. Quand tu m'as créé au grand complet. Si les organes ont été enlevés avant que je commence dans le physique, alors je déclarais que ces organes naissent maintenant. Quand tu m'as dit ceci, si je demande une chose et que la chose n'existe pas, tu es capable de créer ça sur moi. Alors amène à l'existence ce qui n'existe pas. Dans mon corps de chair, dans mon âme, j'ai besoin de ça. Au nom de Jésus. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, ce qui n'existe
pas va exister. La gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Toute personne qui t'a attaqué à mes organes, et qui a maudit mes organes, les biens sont dans mon corps. Les organes physiques comme les organes spirituels. Seigneur Jésus, que la mort disparaisse dans mes organes. Et que la vie vienne dans mes organes. La vie vienne dans mes organes. Que la mort disparaisse. Que la malédiction quitte. Vous avez 1 minute. Que la malédiction quitte, que la mort quitte dans vos organes pour que la vie revienne. Allez prier. Amen. Amen. Croyez que vous avez le succès. Écoutez-moi bien. Si vous êtes convaincu qu'il existe, croyez que vous avez entendu. Amen. Alléluia. Croyez cela. La Bible dit que les démons croient l'existence de Jésus. Ils tremblent. Ils croient aussi qu'il existe. Mais le problème, c'est qu'ils tremblent. Tu as compris? Alors écoute-moi bien. Tu vas te sentir, tu vas voir que dans les jours à venir, tu devrais te faire malade. Et l'organe devait être à terre. Tu vas voir que l'organe ne sera plus à terre. Nous sommes à Versailles. Lors des opérations, on vous a tous expliqué qu'il y a un magasin, une salle où il y a des organes. Alléluia. Si une voiture, les voitures ont des pièces de rechange, l'être humain aussi a des pièces de rechange. Alléluia. Hein? Chaque portable a une batterie. Mais si vous avez la possibilité de changer vos batteries, parce que ça existe. Donc Dieu nous a fait. Il n'a pas aussi des pièces de rechange. Comment? Il a bien de rechange. Quelqu'un t'attend. C'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui, dès que tu finis de prier, tu peux ne pas voir quelque chose dans l'immédiat. Mais tu vas voir que ce qui devait t'atteindre comme problème est effacé. Il va avoir par là. Parce que comment tu l'as attaché et puis les défaits? Comment tu as fait? Explique-nous ce que tu n'es pas contre nous. C'est là qu'il va y avoir une confusion. Et puis par là, on va commencer. Entends-toi que c'est lié. Est-ce que tu es au courant que quelque chose se passe? Ils vont s'entretuer. Entends-toi que tu es encore. Et c'est toi quelque part qui as dit Dieu n'a rien fait pour moi. Oh, tes adversaires sont en train de mourir. Qui les a mis en parole chez toi? Et tu as été, tu t'es défait par la puissance de l'esprit, et puis tu ne te réjouis pas parce que tu t'es défait. Alléluia. Ah, c'est vrai. Alléluia. Alors, cette heure-là, c'est une heure chaude. Quelque chose va se passer. Alléluia. Moi, j'aime mon patron parce qu'il est déjà prêt. Je l'aime parce qu'il a tout changé. Alléluia. Alléluia. J'ai vu 3 types. Alléluia. Dans mon ancêtre de sang précis. Alléluia. Quand vous partez à la présidence, voyez ceux qui sont la garde républicaine. Vous les voyez comment ils sont disposés, non? Aïe. J'ai dit quelque chose va se faire. Écoute-moi. Lorsqu'il m'arrive de voir ce groupe d'anges, le patron n'est pas là. Non. Je te dis, toi, tu es ferme, fais tout pour Dieu. Fais tout. Prends courage. Prends courage. Il n'est pas loin. Le patron là, il n'est pas loin. Parce que quelque chose se passe. Vous avez fait des prières qui ont été appelées le Dieu. Il ne peut pas s'asseoir son bras comme ça. Parce que les cris
Les certains orphelins sont en paix, sont à l'heure. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Quand les orphelins ont crié, tu l'as entendu. C'est pourquoi dispose-toi. Dispose-toi. Est-ce que je vais prier? Tous les anges de sa sainte